Un peuple qui a su faire entendre sa voix, mais seulement un court instant, avant d'être réduit au silence par le rouleau compresseur chinois, les maîtres de la censure, les Ouïghours, peuple autochtone du Turkestan oriental, majoritairement musulman, vivant sur un territoire immense. Le 24 août 1949, 11 dirigeants ouïghours montent dans un avion à Almaty pour rencontrer Mao Zedong. Ils devaient participer à la conférence qui allait créer la République populaire de Chine. Mais leur avion s'écrase mystérieusement près du lac Baïkal. Tous meurent. Des décennies plus tard, après la chute de l'URSS, on découvre la vérité. 5 d'entre eux ont été assassinés sur ordre de Staline, avec la complicité de Mao. La quasi-totalité de l'élite politique ouïghour est éradiquée en une seule journée. Avant sa mort, Ahmadjan Kassim avait dit « Le Xinjiang devrait devenir l'Ouïghourstan, le souhait de tous ses habitants ». La Chine la rebaptise Xinjiang, la nouvelle frontière. Une manière de dire « ceci est à nous ». Mais derrière ce nom, il y a une stratégie. Le Xinjiang, c'est du pétrole, du gaz, du charbon, du coton. C'est aussi un passage clé des routes commerciales vers l'Europe. En 1949, 80% de la population était ouïghour. Les colons chinois étaient à peine 4%. Puis en 2010, les Ouïghours n'étaient plus qu'à 46% face à 40% de colons chinois en territoire ouïghour. Une colonisation de masse. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est un effacement culturel. Langue interdite, mosquées fermées ou surveillées, stérilisation forcée, destruction de sites religieux, travail forcé dans les usines, surveillance de masse et internement dans des camps de rééducation. Les survivants racontent viol, mariage forcé, lavage de cerveau, obligation de manger du porc et de boire de l'alcool. Tout cela a un nom, un génocide. En janvier 2022, certains pays l'ont officiellement reconnu. Mais pour la plupart, cette reconnaissance n'est qu'un prétexte pour le bloc occidental afin de criminaliser la Chine, alors qu'eux-mêmes commettent ou sont complices d'un génocide. Dernièrement, par exemple, Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la CPI depuis le 21 novembre 2024 pour génocide à Gaza, a eu le culot de se rendre à New York pour dénoncer la Chine de commettre un génocide contre les Ouïghours. Par ailleurs, durant son trajet en avion, la France avait autorisé Netanyahou à traverser le territoire français pour se rendre jusqu'aux États-Unis. La question ouïghour est constamment instrumentalisée par les États-Unis et leurs alliés pour taper sur la Chine. Et évidemment sans aucune action forte derrière. Mais le silence continue notamment car la Chine paye des influenceurs occidentaux et chinois pour redorer leurs images et l'image du Xinjiang occupé. Mais aussi pour expliquer ce silence